Yo les golfiteurs. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler un peu du WHS. Alors, comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, j'étais un peu hésitant sur certains points. Alors clairement, c'était juste une vidéo réaction, je me suis fait un petit kiff, je voulais vraiment partager ça avec vous, de découvrir le système ensemble. Et j'ai eu des retours justement en me disant, t'es pas le seul à avoir pas compris. Et d'autres qui me disaient, oui bon, t'as fait un travail un peu bâclé. Et je me suis dit que c'était un peu dommage pour un prof de golf de pas comprendre le nouveau système d'handicap quand même. Bon, j'étais obligé de me renseigner et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer enfin que j'ai compris comment calculer le nouvel handicap. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve directement sur mon écran et on va parler de tout ça, du nouveau système de calcul pour avoir votre niveau de jeu. Et vous allez voir, franchement, c'est l'éclate. Bon, vous voilà sur mon écran. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de très sexy de parler du WHS, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est important quand même de comprendre ce que la Fédé nous propose à ce sujet. Et du coup, je suis tombé sur un site internet qui s'appelle Golf Planet. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Golf Planet, hein. Je ne prends rien dessus, mais je me suis amusé à taper un peu les mots-clés sur Google et je suis tombé sur ce site internet qui parlait du WHS et qui a été très clair dans leur explication. Du coup, ce que je vous propose, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est que je vais m'appuyer sur l'article qu'a pondu Golf Planet pour vous expliquer comment fonctionne le WHS. Alors du coup, pour le WHS, il faut que vous reteniez deux choses principalement, deux nouveaux mots qui vont apparaître dans le vocabulaire golfique, c'est le score brut ajusté et le score différentiel. Bon, pour vous la faire courte, le Stableford, ça disparaît et ça laisse place au score différentiel. Mais avant de connaître son score différentiel, qui est finalement le niveau de jeu de la personne à l'instant T sur le jour J de la compétition, il va falloir d'abord qu'on passe par une autre étape avant de connaître votre index, qui est le score brut ajusté. En gros, maintenant, pour connaître votre niveau de jeu, il va falloir que vous passiez par deux étapes de calcul. Le score brut ajusté, qui va ensuite être rentré dans une formule pour connaître votre score différentiel. Et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est le score brut ajusté? Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair, parce que rien de mieux que des exemples pour expliquer les choses. Admettons qu'un joueur soit 18 d'handicap et qu'il aille faire une compétition du coup sur 18 trous. Il a donc, en théorie, si on ne prend pas en compte le SSS et le slop, 18 coups rendus sur 18 trous, c'est-à-dire un coup par trou. Pour prendre un exemple très simple pour expliquer ça à ceux qui commencent le golf, admettons que, comme sur l'exemple on a dit, la personne est 18 d'index, du coup elle a un coup rendu par trou sur un 18 trous. Admettons qu'elle joue sur un par 4, et bien vu qu'elle a un coup en plus pour jouer son niveau de jeu, ça sera 4 plus 1. Du coup, c'est ce qu'on appelle finalement le par net. Et bien le score brut ajusté, et en fait c'est le par net plus 2 coups. Donc on reprend mon exemple du mec qui est 18 et qui joue sur un par 4 et qui a déjà un coup rendu pour son par net. Et bien pour son score brut ajusté, il aura du coup le droit à par net plus 2. Alors du coup sur cet exemple, la personne qui joue sur un par 4, son score brut ajusté sera de 4 plus 1 plus 2. Alors ce score brut ajustable, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à éviter les trous catastrophes. Donc dans cet exemple, du 4 plus 1 plus 2 pour le score brut ajusté, admettons que la personne fait 10 coups pour entrer la balle dans le trou, et elle va pas marquer 10 sur sa carte ou elle va pas faire une croix comme on faisait avant, elle va juste écrire 7, qui est son score brut ajusté. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de ça, je comprends pas. Justement, je vais vous retrouver sur l'écran et je vais vous donner l'exemple du site internet Golf Planet qui a très bien expliqué la chose. Du coup, je vous retrouve sur mon écran et on va prendre une carte de score qu'on voit juste là, à l'écran. Donc là, pour un 18 trous, voici à quoi cela pourrait ressembler pour un joueur d'index 20,7 et dont le handicap de jeu lui est attribué 21 coups rendus. Donc là, ça c'est la carte de score, CR coups rendus, c'est juste pour vous expliquer un peu le vocabulaire, voilà, la légende, score est égal au score réalisé par le joueur et le SBA du coup, abréviation de score brut ajusté. Donc là sur l'exemple, comme vous pouvez voir, on a un SSS de 72,1, un slop de 122, pour le moment on n'en a pas trop l'utilité, ça va nous en servir justement pour la suite, mais prenez ça en compte. Et la personne est donc 20,7 dans l'handicap et il a un handicap de jeu du coup de 21 coups. Donc là regardez, le CR, les coups rendus, un bâton est égal du coup à un coup rendu, ce qui lui fait un total de 21 comme son handicap de jeu, donc parfait. Maintenant du coup on regarde sa carte de score, donc ça c'est son score brut tout court, pas encore ajusté.
vous voyez que bah voilà, il n'a pas fait énormément de catastrophes, sauf sur le trou numéro 17 juste là. Et ben du coup, son score brut ajusté, vous voyez que sur tous les trous, sur tous les autres trous à part le trou numéro 17, il n'a pas eu de score brut ajusté parce qu'on n'a pas eu besoin, il n'a pas eu de trou de catastrophe, on n'a pas eu besoin de lui ajuster son score. Le seul trou qu'on a dû réajuster, bah du coup c'est le trou numéro 17 parce que le golfeur a fait lui, alors que lui il avait que un seul coup rendu. Donc le par c'était un par 4, il avait qu'un seul coup rendu, donc il devait, pour jouer son niveau de jeu, il devait faire sur ce trou là 5, mais du coup on voit qu'il a fait un trou catastrophe, il a fait un quadruple bogey alors que il devait pas faire autant normalement comparé à son niveau de jeu. Donc ça c'est typiquement le trou catastrophe qui peut arriver à tout le monde. Et ben du coup en fait au lieu de lui mettre une croix et qu'il n'ait pas de points comme dans le système du comptage du point Stableford, on va lui mettre 7 qui représente son score brut ajusté, parce que je vous rappelle que du coup le score brut ajusté est égal au par net, c'est-à-dire le par et cette fois plus un coup rendu, donc le par 5 et le par net de ce joueur-là. On lui rajoute 2 coups supplémentaires pour son score brut ajusté, donc 7. Donc là, en fait, le golfeur aurait très bien pu jouer sur le trou numéro 17 15 coups pour entrer dans la balle dans le trou. On lui aurait, quoi qu'il arrive, écrit 7. Du coup, vous voyez que son score brut classique, si on comptait tous ses coups, aurait été de 95. Mais si on prend en compte son score brut ajusté, vu qu'il a fait qu'un seul trou catastrophe cette fois-ci, et ben au lieu qu'il y ait noté 95, et ben là, ce sera 94. Donc là, on est d'accord sur ce parcours-là, il lui a eu qu'un seul trou catastrophe qui lui a permis de profiter du score brut ajusté. Mais imaginez un golfeur qui rate 4 ou 5 trous, il fait des 20 ou des 15, et ben au lieu de lui écrire 15 sur sa carte ou comme dans le Stableford de lui faire une croix, et ben on va lui reporter directement, on va réajuster tous ces trous catastrophes en fonction du score brut ajusté. Alors vous allez me dire, oui très bien maintenant qu'on a compris ce que c'était le score brut ajusté, comment on fait pour calculer son niveau de jeu? Et bien justement, on y arrive et c'est ce qu'on appelle le score différentiel. Alors toujours sur mon ordinateur, vous voyez que la personne du coup, au lieu de prendre 95 en compte, on va lui prendre 94. Maintenant qu'on a ce 94, il va falloir tout simplement appliquer une formule pour calculer le score différentiel qui sera du coup votre index du jour. Avec un score ajusté de 94, qui était du coup l'exemple qu'on vient de prendre, et c'est là où intervient justement le SSS et le slope dans le calcul. Donc là, le golfeur a joué sur un terrain avec un SSS de 72,1 et un slope de 122. Pour calculer le score différentiel du joueur, c'est-à-dire son niveau de jeu du jour, il faut du coup faire cette formule mathématique. 113 qui est le slope moyen d'un parcours de golf en France. 113 sera la valeur fixe de la chose, divisé par le slope du parcours actuel sur lequel il joue, donc en l'occurrence 122, fois 94 qui est égal au score brut ajusté, moins le SSS. Du coup, ça nous donne, si on fait les calculs, 20,3. Alors je répète un peu plus doucement pour que ça soit clair. Le score différentiel représente le niveau de jeu du joueur le jour de la compétition. Ou le jour de la partie amicale, bien entendu, maintenant, parce que ça va pouvoir être pris en compte. Et pour calculer votre score différentiel, qui du coup représente votre index du jour, la formule c'est 113 divisé par le slope du parcours que vous venez de jouer, fois le score brut ajusté moins le SSS. Donc comme vous pouvez voir, en fait, il faut passer par l'étape du score brut ajusté avant de pouvoir calculer votre score différentiel. Donc là, je reviens sur l'ordinateur, on voit que le score différentiel du joueur, du coup, pour avoir joué 94 sur un par 72 avec ses coups rendus et en prenant en compte son score brut ajusté sur son trou catastrophe, trou numéro 17, on voit qu'il a joué du coup 20,3. Et ben 20,3, bah, c'est son nouvel index du jour en fait. C'est l'un des index parce que vous savez maintenant que il faut prendre les 8 dernières meilleures cartes sur 20 et faire la moyenne de ces 8 dernières meilleures cartes pour avoir votre niveau de jeu. Et ben si la personne avait par exemple que des cartes à 30, enfin il pourrait pas être 20 mais enfin vous avez compris le délire, s'il avait que des cartes à 30, et ben là il aurait pu bénéficier de ce 20,3 qui lui aurait permis de descendre son niveau de jeu. Donc on revient sur mon ordinateur, regardez comme je vous parlais en fait de moyenne. Maintenant on est d'accord que dans le nouveau système d'handicap, on descend plus, on prend plus 0,1 ou on gagne plus des points au fur et à mesure. Maintenant c'est la moyenne des 8 meilleures
dernières cartes sur 20. Donc sur l'exemple ci-dessous, les cases en verte, ce sont les 8 dernières meilleures cartes sur du coup 20 et les jaunes, c'est les cartes qui sont moins bonnes que les 8 meilleures. Donc là, vous voyez, il y a également une case qui est supprimée parce que là, au total, on a 21 cartes. Donc c'est juste pour représenter le fait qu'on prend la moyenne des 20 dernières et donc la 21e, elle n'est pas prise en compte, donc elle est barrée. Donc là, si on additionne bien entendu toutes les cases vertes, c'est-à-dire votre nouvel index, vous voyez sur la ligne juste là, et bien si on additionne toutes les cases vertes et qu'on divise par 8, on a du coup l'index officiel du joueur. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent ma chaîne et j'avais envie de faire un dernier point avec vous pour savoir en fait comment ça se passait pour ceux qui n'avaient jamais fait de compétition, qui n'ont pas 20 cartes et comment on fait pour calculer du coup son nouvel index qui va pas tarder à arriver si vous faites une compétition. Et bien justement, chose de très simple, tu vas prendre en fait ton score différentiel de ta première partie, ta toute première compétition, tu vas prendre ton score différentiel et c'est ça qui va représenter ton nouvel index de jeu et on t'offre également moins 2 par rapport à ton score différentiel pour ton index de jeu. Donc en fait, de 1 à 5 cartes, ce que fait la Fédé, c'est qu'elle va calculer le score le plus bas, elle va juste prendre en compte la meilleure carte des 5 pour ton nouvel index. Donc admettons que ta première compétition, tu es 54 et je sais pas, tu as un score différentiel de 36, et tu passeras 36 moins 2 parce que du coup tu as un ajustement de moins 2, donc tu passes 34. Maintenant, deuxième compétition, on continue sur les exemples, admettons que tu joues 24, et tu passes de 36 à 24 moins 2, donc tu passes à 22. Donc tu peux continuer comme ça en perfant jusqu'à ta 5e carte et à partir de ce moment-là, on retourne sur mon ordinateur. À partir de la 6e carte, on commence à faire la moyenne des 2 cartes les plus basses que tu as réalisées au préalable avec un ajustement de moins 1 toujours. L'ajustement commence à disparaître à partir de la 7e carte où tu prends justement en moyenne toujours les 2 plus basses cartes que tu as fait lors de tes 7 dernières compétitions, mais cette fois, tu n'as plus d'ajustement. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Je ne me suis pas penché sur le hard card, soft card ou ajustement exceptionnel parce que je voulais pas non plus qu'on rentre dans tout ça. Je voulais juste qu'on comprenne ensemble comment on calculait son nouvel index et voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous parce que j'avoue que la première vidéo vous a pas appris grand chose, mais là avec ces explications, j'espère que pour vous c'est beaucoup plus clair. Enfin moi c'est clair dans ma tête, donc je pense qu'en vous expliquant ça devait être clair pour vous, je ne sais pas, mais je pense. Enfin bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si les explications t'ont permis de comprendre le WHS. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les Golfiteurs pour une autre vidéo. Allez, ciao!